Salam alaikum. Alors cette petite vidéo de quelques minutes sera destinée à vous présenter mon nouveau livre qui sort le 5 février prochain, Inch'Allah. Alors le but du livre, il est d'abord simple. C'est vraiment d'essayer de donner une grille de réflexion par rapport à deux sujets fondamentaux. Ces deux sujets, c'est d'abord le terrorisme et tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, particulièrement depuis le 13 novembre. Et puis le deuxième sujet, c'est la question des rapports hommes-femmes au sein de la communauté musulmane. Alors, c'est deux sujets distincts parce que j'ai voulu vraiment travailler sur deux sujets fondamentaux que j'estime être prioritaires aujourd'hui au sein de la communauté musulmane, un peu à la manière des 7 défis capitaux. À l'époque, j'avais dressé 7 sujets qui étaient distincts également. Et puis là, j'ai pris à peu près le même schéma. Quels sont aujourd'hui les enjeux sur lesquels on devra travailler parce que ce sont les plus importants et ceux qui vont dominer l'agenda de la communauté, mais pas seulement. Ça concerne aussi évidemment, notamment sur le terrorisme, l'ensemble de la société française. Alors l'objectif vraiment, c'est d'abord d'apporter une grille de réflexion, parce qu'il y a un vrai besoin de compréhension. Je me suis rendu compte que je ne comprenais rien, et que je pense que je ne suis pas la seule à ne rien comprendre à cette histoire, au passé de cette histoire, et au présent dans lequel on est maintenant. Et je me suis dit que j'avais envie de me cultiver en fait. Je me disais qu'aujourd'hui, les jeunes gens, ils avaient intérêt à se cultiver, à comprendre le sens de l'histoire. Donc on voit bien que ce qui s'est passé depuis le 13 novembre 2015 a énormément marqué la France et en particulier la communauté. D'ailleurs, l'année 2015, on a eu 2 grands attentats, c'était quelque chose d'inédit, c'est une année inédite pour la société française. Donc il faut essayer de revenir aux fondamentaux de ce terrorisme-là. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Et par rapport à ce premier chapitre, j'ai voulu faire 2 choses. D'abord, premièrement, brosser toute une perspective historique pour donner les fondamentaux de la radicalisation au Moyen-Orient. Et j'ai commencé par une date qui pour moi est une date absolument fatidique, qui est donc mars 2003 et l'invasion américaine de l'Irak. Le 19 mars 2003, les États-Unis peuvent lancer la guerre. Et donc, si Daesh, l'État islamique, a une mère, c'est d'abord l'invasion américaine en Irak. Et puis, il y a un deuxième élément historique absolument fondamental, qui est la révolution syrienne et comment cette révolution a plongé dans un marasme et une guerre civile qui a capté comme ça des gens du monde entier. Donc cette perspective historique longue, je la détaille beaucoup dans le livre, j'essaie de donner un maximum de sources, et pour moi c'est vraiment l'arrière-plan historique qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre tout simplement ce qui a provoqué le 13 novembre à Paris. Donc le deuxième niveau de ce premier chapitre, c'est un peu de détailler quels sont les facteurs sociaux, identitaires et psychologiques. Donc j'essaie de donner un maximum là aussi de chiffres et d'éléments qui font comprendre qu'il y a une vraie fracture sociale aujourd'hui en France. Et cette fracture sociale va nourrir une forme de défiance vis-à-vis de la France. Et certains vont essayer de profiter de cette rupture, de cette marginalisation, pour tout simplement exprimer un désir de révolte. Et ce désir de révolte va se canaliser en Irak et en Syrie. Donc il faut bien prendre en compte ce qui est du registre du social, de l'identitaire, c'est-à-dire de ce rapport distancié avec la France, une France coloniale, l'histoire coloniale qu'on n'a pas encore digérée, et également des facteurs psychologiques et religieux, c'est-à-dire une lecture extrêmement rigoriste des sources de l'islam. Donc quand on cumule tous ces facteurs, on arrive à un cadre analytique qu'il nous faut comprendre qu'un certain nombre de jeunes vont tout simplement se verser dans la violence et puis aller trouver en Syrie et en Irak matière à donner du sens à leur vie et à leur désarroi. Pour lutter contre cela, il faut, outre la répression, comprendre l'origine du mal. Les profils de ces jeunes sont multiples, mais tous se cherchent une cause à défendre. Idéalisme romantique erroné pour les uns, mal-être dans des banlieues sans avenir pour les autres, et où l'envie de trouver une place dans une société de laquelle ils se sentent rejetés. Donc d'abord une perspective longue au niveau historique pour donner les clés de compréhension de ce qui se passe en Irak et en Syrie et de l'émergence de ce qu'on va appeler Daesh, donc de l'État islamique, et puis également en miroir ce qui se passe en France auprès d'un certain nombre de jeunes, ces ruptures à la fois au niveau de l'école, au niveau du social, au niveau du travail, ces discriminations, cette logique de désamour vis-à-vis de la France, et puis cette volonté de tout simplement donner du sens à sa vie par une révolte qu'on va canaliser directement à l'étranger.
Donc c'est vraiment ce premier chapitre-là, et je pense qu'il est extrêmement important parce que malheureusement les conditions qui ont précipité ce qui s'est passé au mois de janvier 2015 et au mois de novembre, donc les attentats de Charlie et ceux du Bataclan, restent malheureusement encore une fois présentes aujourd'hui, et finalement les conditions qui ont créé ces attaques sont encore plus présentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc on n'est pas à l'abri, encore une fois, de nouveaux épisodes absolument malheureux, donc il faut tout faire, parce que le livre c'est aussi ça, d'essayer d'apporter des solutions, tout faire pour résorber, pour endiguer une radicalisation afin de préserver évidemment le cadre national, notre tout simplement société. Donc le deuxième niveau du livre, enfin le deuxième chapitre, il est consacré aux relations hommes-femmes dans la communauté. Alors évidemment, je n'ai pas tout brossé, mais je me suis arrêté à deux sujets, la question du célibat et la question du mariage. J'ai commencé par une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est une sœur qui arrive vers la trentaine et qui n'est pas mariée et qui, députée et souffrante, décide de sauter le pas et de coller son CV sur le mur de sa mosquée. L'imam qui trouvera ce CV-là sera bouleversé et consacrera ensuite le sermon du vendredi d'après à ce thème-là, ce thème vraiment qui crée beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur dans la communauté, donc du célibat prolongé. Donc j'ai voulu vraiment travailler sur ce sujet-là parce que c'est un sujet dont beaucoup de frères et sœurs souffrent, mais dont personne ne parle. Donc c'est d'abord de lui donner de l'écho et d'essayer de comprendre d'où il vient et évidemment d'essayer d'apporter des solutions pour le résorber. Il y a un deuxième niveau, c'est la question du mariage. Là aussi, il y a pas mal d'abus, notamment dans sa conception traditionnelle du halal. Donc j'essaye là aussi de détailler, de donner l'état des lieux et d'apporter une réflexion par rapport à qu'est-ce que devrait être la forme du mariage afin tout simplement de coller au maximum aux principes islamiques afin de préserver le cadre familial. Donc Inch'Allah, je ferai d'autres vidéos sur cette question-là parce qu'elle est extrêmement sensible. J'évoque également d'autres aspects, mais je laisserai le temps d'en parler plus tard. Et puis j'ai vraiment tenu à en parler parce qu'on ne peut pas évidemment parler du terrorisme et des autres défis en général s'il n'y a pas un minimum de stabilité affective et familiale dans la communauté. Donc il était très important pour moi de l'évoquer, de l'analyser, d'apporter modestement évidemment quelques pistes d'action. Alors c'est un peu là aussi la même chose que pour les 7 défis, je le sors en auto-édition, c'est-à-dire c'est moi qui distribue le livre. Donc évidemment vous pouvez directement passer via les supports sur les réseaux sociaux, donc ma page Facebook, Nabil Enasri, que j'ai retrouvé, ou bien mon compte Twitter, ou bien évidemment le mail, les7défis@gmail.com qui va s'inscrire ici sur votre écran. Et donc comme ça je vous enverrai directement l'ouvrage, et puis il sera disponible assez rapidement dans les principales librairies musulmanes ainsi que sur Amazon. Je donnerai l'information également sur mon site les7défis.com pour tout simplement se procurer l'ouvrage. Et puis je ferai naturellement un tour de France des principales villes. J'essaierai d'aller à votre rencontre dans les universités, dans les lycées, dans les mosquées, dans les associations, pour engager le débat, pour tout simplement vous proposer ma réflexion et puis me nourrir évidemment de vos remarques et de vos observations, Inch'Allah.